car l'eau devient un miroir vers l'au-delà. Aïssata referma le journal un instant, tentant de calmer le frisson glacé qui lui parcourait l'échine. L'idée qu'une simple habitude, comme se laver, pouvait être dangereuse lui semblait absurde. Pourtant, l'écriture de sa grand-mère reflétait une urgence, une peur presque palpable. Incapable de résister à sa curiosité, elle rouvrit le carnet et continua sa lecture. Les premières pages relataient des souvenirs ordinaires, des récits de la vie quotidienne du village, des naissances, des récoltes, des événements marquants. Mais plus elle avançait, plus le ton changeait. Il était question d'étranges disparitions, de murmures nocturnes près des puits, de silhouettes fugaces aperçues au bord des rivières. Une entrée en particulier attira son attention. « J'ai vu ce qui arrive à ceux qui défient l'interdit. J'ai entendu leurs cris, vu leurs ombres étirées se débattre dans l'obscurité. L'eau de la nuit n'est pas la même que celle du jour. Elle appartient à d'autres, à ceux qui ne doivent pas être dérangés. Quand on trouble leur repos, ils viennent réclamer ce qui leur est dû. » Aïssata sentit son souffle se bloquer. Qui était-il? De quoi parlait exactement sa grand-mère? Était-ce une simple superstition, transmise de génération en génération? Ou y avait-il un fond de vérité? Elle continua sa lecture avec une attention redoublée. Plusieurs témoignages y figuraient, racontés avec un souci du détail troublant. Un jeune homme du village, du nom de Mamadou, avait autrefois ignoré cet avertissement. Une nuit de pleine lune, alors que la chaleur était insoutenable, il s'était rendu au puits pour se rafraîchir. Il était revenu chez lui en tremblant, affirmant qu'une main glacée avait effleuré son épaule au moment où il plongeait ses mains dans l'eau. Les jours suivants, il avait changé.